bonjour. Non, c'est pas vrai. On va faire comme ça. Bon, je vous sors la photo. Déjà. La photo, bah ouais. Tadam. Comme ça, ils peuvent tous regarder. Le premier qui Yes. rigole. Ah, le premier qui rigole, quoi. Très bien. Et c'était où, hein? Au lycée Blessandre. Ah, vous aviez le local en dessous du lit, Ouais. de l'idéal de Gilles, du coup. Ouais. Et d'ailleurs, non, on le partageait avec vous, non? Avec vos piles. Ah ouais. Ouais. Il n'y avait pas même des galets en endroit dans ce local. Ouais, C'était le surtout sol, c'était tout du autour. gravier en fait. Puis il y Ah avait ouais. des tapis posés par-dessus pour que Ouais. ça tienne à peu près. Il y avait une espèce de scène en bois en fait Ouais. sur les pierres. Alors, c'était quoi le nom du groupe? Alors là, à la base, c'était Innermost, mais on avait changé sur la fin, je crois. Mais on sait pas trop à quel moment. Ça veut dire quoi, en fait? Ça voulait dire On quelque chose? voulait changer de nom, puis finalement, je crois qu'on n'a même pas fait un seul concert avec avec le nouveau nom. Vous aviez fait des concerts avec ce groupe? Mais On en pas a des- fait 2. Deux? Ouais. Ben on en a fait un local pour la fête de la musique. Bah du coup on en a fait Ah 3 ouais, sur le ouais. côté du local. C'est juste. Ah oui, vous avez joué. On en a fait un pour la fête de la musique au 21. À la même année du coup. Mais oui, c'est Ouais. juste. Ouais. Ouais, au pub. Ouais. Au pub. Et puis après, au Temple Saint-Jean. Et puis on a loué la salle du temple Saint-Jean, puis on a organisé des concerts dedans. Du coup, vous avez C'est duré juste. jusqu'à quand alors? Ouf, pas très long. Ça c'était en hiver 2007-2008, je pense, ce concert au temple Saint-Jean. Donc après on n'a plus rien fait. Non, ça c'était la fin de la fin. Je suis même pas sûr qu'on ait répété après ça, quoi. Ouais. Puis pourquoi? Bah, il y a eu quand même des divergences D'opinion. d'opinion sur pas sur la musique en fait, Non. sur la le vie. reste, sur la vie. C'est clair. Ah oui, ok. Mais c'est pas ça qui a tué le groupe, c'est juste que je pense qu'il y a le manque de projet aussi, clairement, Mhm. parce que on a fait que 2 concerts, dont un qu'on a nous-mêmes organisé. Au final, on s'est dit que c'était Ouais. peut-être pas. Puis du coup, vous êtes. Après, vous avez fait chacun votre parcours ou bien vous avez encore joué ensemble? Alors, on a joué ensemble. Enfin, Ouais, avec mais Félix, après, il y a- Il y a par eu hasard, une un pause. peu plutôt. Comment ça C'était pas vous. Enfin, on s'est pas dit qu'on allait continuer à Mhm. faire des trucs ensemble en repartant de ça, quoi. Ça s'est fait un peu par. Mais toi, t'avais un autre groupe quand même. T'avais Endless Dawn. Donc t'as continué Ah, de jouer. Oui, ouais, c'est juste. Moi, j'avais plus de groupe. C'était ton premier groupe, ça? C'était mon premier groupe. Ah ouais Ouais. Je savais pas trop comment faire. Pour jouer dans un groupe? Ouais, pour faire des trucs. Puis comment on passe du métal alors parce qu'ici on n'est plus tellement. Enfin, on n'est pas tout à fait dans le style métal, je crois. Bien. Alors, parle pour Comment on Félix. change de musique comme ça? Oui, parce que en fait, toi, t'es resté. Ouais, j'ai fait un peu de tout entre temps. T'as quand même testé d'autres trucs. Ah, oui. Mais maintenant, avec le groupe, c'est quel style? Métal, ouais. C'est métal. clairement, ouais. Du coup, comment on change de. Ah, Bon, moi j'ai toujours été un amateur de métal et puis j'aime toujours ça maintenant, mais j'ai plus envie d'en faire parce que ça correspond plus à mon moyen de m'exprimer sur l'instrument. Mais j'aime toujours aller écouter des concerts de métal quand c'est bien fait. Et puis, moi, mon changement il s'est fait parce que pour faire une école de musique, j'étais obligé d'apprendre le jazz. Et du coup, je l'ai fait et puis finalement j'ai apprécié cette musique et puis ça a fait que mes goûts ont changé aussi à force de le faire. Mhm. Mais il n'y a pas eu un changement comme ça. Ouais, donc maintenant, tu vis de la musique? Mhm. Complètement? Ouais, Tu fais à que ça? 100%. Ouais. Ouais. Mais j'enseigne, donc je vis quand même de la musique à travers l'enseignement et à travers les concerts. J'ai les 2 casquettes. Puis là, tu rêvais déjà de faire ça quand t'étais. Ouais, si je rêvais de faire ça, mais je pensais pas que c'était possible. Alors je travaillais ce qu'il fallait pour pas me faire engueuler à la leçon, mais je pensais jamais que je serais musicien professionnel. Ça me faisait rêver. J'ai passé des heures et des heures à jouer sur les CD que j'écoutais à l'époque et puis à apprendre toutes les parties de ces gars. Puis je me disais, ben, d'un coup, je pourrais une fois faire comme eux, mais je pensais pas que c'était vraiment possible d'y arriver. Puis toi, non? Non, moi non. Mais tu rêvais de ça aussi ou bien? Ouais, alors bon, après,
oui et non, pas de vivre forcément de ça, mais de faire, voilà, d'avoir 2-3 expériences comme des tournées, des trucs comme ça qui font rêver quand on est plus jeune, avant de connaître l'envers du décor. Et puis, ouais, non, après, bah, de toute façon, j'ai eu on va dire, des chemins de vie qu'on fait que je pouvais pas spécialement, j'avais pas ni de réserve ni quoi que ce soit pour me permettre, puis je pense pas la patience non plus de me remettre à fond dans le jazz parce qu'il aurait de toute façon fallu que je passe par là à un moment ou à un autre. Donc, je crois que le conservatoire m'a vacciné. T'avais pas envie de faire une école non plus, ouais. T'aurais Mais j'ai pas fait mon conservatoire il y a bah, pas mal d'années avant de commencer ce groupe-là, justement, qui était aussi un de mes premiers groupes, du coup. Et puis, j'étais je pense, un peu trop jeune. C'était dans ma période où il y avait tout qui était nul, sauf le métal. Donc, je me suis pas spécialement investi plus que ça, quoi. J'ai fait mes 8 ans, puis après, je suis parti, puis j'ai fait plus que ça pendant un moment. T'as un groupe ou plusieurs groupes? Là, j'en ai plus qu'un maintenant, ouais. Plus qu'un? Puis vous jouez régulièrement ou bien vous faites... Ouais, c'est plus... les autres, c'est aussi ça, c'est l'envie, enfin voilà... De date ou tu dis... Ouais, bah vous faites des concerts, vous faites... Ou bien Ouais, vous on prenez a un peu... fait même une tournée l'année passée, Ah, on doit ouais. repartir cette année normalement aussi. On devait repartir ce début d'année, même on a dû annuler, on a eu notre batteur qui est devenu papa. Alors on a un petit peu freiné. Non, ça va bien, mais on cherche pas non plus à faire 50 concerts par année parce qu'on peut pas se le permettre. Puis rien que les tournées, ça pompe déjà la moitié des jours de vacances qu'on a par année, on bosse tous à 100%, donc ça fait vite le tri, quoi. Au bout d'un moment, je pense qu'on fait entre 15 et 20 dates par année et on est très content, puis voilà. Ça te convient comme ça? Ouais. Bon, j'ai pas T'aurais fait pas directement fait- de la musique. En fait, j'ai fait une formation dans le social avant, et puis j'ai bossé à la Migros, j'ai fait plein de trucs. Puis c'est vraiment au moment où je faisais les trucs les plus chiants de ma vie que je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je fasse un truc hyper bien. Puis que c'est à ce moment-là que j'ai tout donné pour faire de la musique, mais je l'ai pas su non plus dès le début que c'est vraiment ça que je voulais faire. Puis comment vous êtes arrivés alors ensemble? Trois, du coup. La fameuse histoire du kebab. Un jour, on s'est croisés au kebab, d'où l'intitulé de l'histoire. Putain, c'était un rendez-vous quand même. C'était un rendez-vous? Ouais, Ah ouais? parce que tu m'avais impressionné, puis je Autant t'avais pour moi. contacté sur Via MySpace. MySpace, c'est juste. Ça me rajeunit pas. C'est pas mal. Il ressort souvent Ouais. dans le PC, d'accord. On va dire Snapchat. Passez-moi pour des vieux. Non, puis on Ah s'est oui. donné rendez-vous au kebab. on a parce que Snapchaté avec quand des même- oreilles de Avec qui chat. j'aimerais bien faire un truc avec toi. Ouais, je m'étais Ouais. pris une grosse claque déjà, puis je t'avais dit, ben, viens me mettre des grosses claques au kebab. Ouais, c'est drôle. Je savais pas, c'était. Ouais. Et toi, t'es arrivé après? Ouais, Vous après avez- un peu en parallèle, parce que moi je traînais un peu avec les potes d'Arthur, puis je suis devenu pote avec Arthur. En gros, on était un peu dans... Puis je sais pas pourquoi on s'est dit qu'on allait faire de la musique, mais on a essayé. Une fois, t'étais dans mon appart à Place d'Armes, Ouais. et puis on était descendu à la cave, on avait essayé des trucs à la loupe juste pour Juste comme s'amuser. ça, pour Puis il y avait 2-3 trucs cool qui étaient sortis, puis. Ouais. Bah, un des trucs, on a fini par le jouer au petit du grand. Les débuts, finalement, c'est pas mal, les bons souvenirs quand même. Mais Mhm. il y a des choses qui sont mieux maintenant. Puis qu'est-ce qui était mieux avant? Le rap. Là, t'es déjà vieux quand tu dis c'était mieux. Bah, pour moi, il y a un... Alors, je sais pas si c'est avant ou si c'est le fait d'être pro ou pas, mais il y a un côté spontané, rien à foutre qui est cool, quoi, au début. Qui forcément se dissipe un peu après, puis qui revient par moments, des fois sous d'autres formes, mais c'est vrai que c'est un peu le truc qui manque. En faisant de la musique comme ça, professionnellement, on perd un peu ce côté justement spontané. Ouais, il y a le risque. On un peu de le perd perdre, pas, mais ou- il faut le cultiver. Mhm. Ça fait partie du boulot d'apprendre à kiffer ce que tu fais chaque seconde. Mhm. Après, c'est hyper incomparable parce que quand t'es jeune adulte, on va dire, t'en as rien à foutre de rien, quoi. Et puis tandis que là,
en même temps, on perd des trucs. Enfin, on perd des trucs. Il y a des choses qui changent par le côté professionnel, mais en même temps, si c'était pas ça, ben, on bossera à la Migros. Ou peut-être pas, mais et du coup, c'est juste que certains trucs peuvent paraître s'être noircis, mais finalement, notre vie, moi, ma vie, elle pourrait pas être mieux que maintenant. Même si c'est vrai que des fois, je repense à mes trucs au début, puis je me dis, c'est vrai que il y a des petits trucs. Le danger quand on fait plus que ça, je trouve, c'est que le moment de bonheur que tu as dans le fait de faire de la musique, il se fait ronger par tout le stress d'organisation et le fait d'en faire toute la journée, la fatigue que ça représente. Et puis, des fois, tu oublies à quel point c'est cool de faire de la musique, mais je crois que, j'espère que toi aussi, si on devait refaire le choix de faire ça ou pas, on le referait. Exactement pareil. C'est sûr que quand j'avais 17 ans, j'adorais trop les soundchecks, quoi. Mais c'est marrant parce que du coup, moi je suis pas pro et puis les deux sont pros de la musique. Puis c'est vrai qu'il y a des fois des moments où moi ça me dérange vraiment pas de placer des répètes le soir. Je suis hyper content. Et puis c'est vrai que des fois, c'est pas la même facilité pour eux parce que eux toute la journée ils ont fait de la musique. Moi j'ai fait autre chose. Puis du coup, je suis hyper heureux de débarquer au local, de prendre ma trompette et puis. En fait, eux, ils ont déjà entendu du son toute la journée. Alors, c'est vrai qu'on est des fois un peu dans des relations différentes au son. Ouais, et puis c'est aussi que justement, tu disais le plaisir à jouer. Enfin, moi, je joue le matin plutôt et c'est là que je prends mon pied. Et puis à 9h, je suis là, wouhou, tout seul à faire des trucs ou bien avec les gens avec qui je bosse. Et puis, c'est vrai que le soir, maintenant, il est consacré à autre chose, quoi. Ça te fait pas envie, non, d'en vivre d'une part oui, d'une part non en fait, parce que je commence de plus en plus à être un vieux con, non mais à plus avoir aimé trop mon petit confort, puis le fait de pouvoir aussi avoir entre guillemets une vie à côté, d'avoir des week-ends de libre et tout, parce que ça peut être cool de jouer tous les week-ends, mais après j'oublie carrément d'avoir une vie, enfin je veux dire pas par rapport aux personnes qui bossent par exemple la semaine et puis dans peut-être mes seuls moments de libre, je les croise plus difficilement et je sais pas, après tu vois, Félix, on se croise plus tant que ça au final depuis que toi t'as une fois tous les tremblements de terre. Ça me pète. Moi honnêtement le confort, j'ai le sentiment de l'avoir, quoi. Ça demande d'être bien organisé, mais moi j'ai l'impression d'avoir une vie le salaire en moins, quoi. Mais en termes d'horaire, passer du temps avec... Je parlais pas de ça en termes de confort. Non, mais à part ça, c'est un confort aussi. Rien que de savoir, même si le salaire est pas élevé, mais au moins de savoir que ce sera chaque fois le même, c'est clair que c'est un truc qui, parfois, tu te dis, ça me manque. Pas toi, mais... Moi ? Ouais. Moi, je suis un peu mal placé pour parler parce que... Je crois que je travaille trop, alors... En plus, là, ça fait quand même 5 ans que tu fais une école, plus tu enseignes, plus tu fais des concerts et des groupes, donc c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Parce que tu joues aussi pour d'autres groupes, on est d'accord. Donc tu étais engagé comme musicien, en fait. Où je participe à des projets, où j'en crée. d'autres projets, j'en crée encore d'autres, mais... moi, le truc qui me pénalise un peu maintenant, c'est que je suis encore en études, donc je peux pas encore parler du confort que j'aurai après. Mais c'est le but, comme Arthur l'a dit, d'avoir un peu plus de liberté dans le temps pour organiser mes journées comme je le veux. Puis évidemment, avec l'argent qu'offrirait un travail plus régulier en moins. Mais je crois que là, à l'heure actuelle, dans les temps qu'on vit, c'est avoir le temps et puis pouvoir s'organiser comme on veut. Puis avoir de la liberté, c'est ce qu'on a de plus précieux. Puis, je crois qu'on a de la chance d'en être conscient. On va se mettre juste devant ici. Si tu veux, on peut tous prendre un vélo, j'ai encore plein de... C'est dommage qu'il n'y ait plus la vitrine chauve, toilette et canalisation. Ça aurait été trop classe. Ouais. Un peu dans l'autre sens, attends. Je vais faire dans l'autre sens. Regardez-moi ici. Là, c'est pas mal, oui. On se détend les épaules, il fait super chaud. On est bien en chauffant. Ok, c'est bon pour moi.